Wesh la Famax. Dans cette vidéo, je vais réagir au Rap Contender 16, donc la dernière édition qui a eu lieu. Dans cette vidéo, il y aura du spoil, je vous le dis. Forcément, vu que je réagis, je serai obligé de dire un peu tout ce qui s'est passé. Et voilà, et les réactions par rapport aux juges, au couplet des MC, etc. Donc pour le premier battle sur lequel je vais réagir, c'est la manif contre Arctic. Alors, dans ce battle, donc c'était le premier battle d'Arctic. Il a fait une plutôt bonne prestation sans être exceptionnel. Il a fait une bonne prestation. Ce qu'on retiendra de ce battle, c'est que la manif n'a pas été fou. Il a même été moyen. Il n'a pas fait un grand battle. C'était pas un grand battle. Arctic a fait une bonne prestation. La manif une moins bonne. Dans la logique, je pense qu'Arctic l'aurait emporté, mais bon, ce battle n'était pas jugé, donc forcément, personne n'a gagné. Mais dans ce battle, ouais, un peu déçu de la manif. Vous serez forcément déçu de la manif. Et Arctic, ouais, à revoir pour un premier battle, c'était pas dégueulasse. Ensuite, il y a Louvard contre Aladoum, donc le battle pour le titre. Dans ce battle, Louvard n'a pas fait du Louvard, c'est-à-dire il a pas du tout continué le personnage sur lequel il était depuis tous ses battles au Rap Contenders, même à la Punch League. Contrairement à Aladoum qui a fait du Aladoum. Alors les deux MC étaient en dessous également de leur niveau habituel. Mais vraiment en dessous. Il n'y avait pas trop de blagues qui m'ont fait réagir ou de punch qui m'ont marqué. Mais je pense que le jugement n'est pas mauvais. C'est-à-dire que pour moi, Aladoum gagne. Aladoum gagne, sans que ça soit une victoire écrasante. Aladoum gagne, prend quand même la victoire. Parce qu'il a continué sur le personnage qu'il est et qu'il a l'habitude de faire, contrairement à Louvard qui a essayé d'aller sur un terrain un petit peu à la Wojtek, avec des petites blagues racistes, etc. Mais j'ai pas été trop fan de ce battle non plus, mais Aladoum, donc nouveau champion, et pas démérité. Ensuite, on va réagir, excusez-moi, sur Madou contre K5. Alors Madou K5, pareil, franchement, un battle en dessous de leur niveau habituel. C'était une édition pas, pas folle, on va dire. C'était pas une super édition. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que K5 a fait du K5, Madou du Madou. Les deux MC étaient en dessous de leur niveau. Le battle est un bon battle sans plus. Là-dedans, il y a eu une égalité, pareil, qui n'est pas illogique, on va dire, pas illogique. Même si Madou a eu quelques chocs sur quelques couplets, pour moi c'est pas illogique, qui est match nul. Donc sur ça, les juges ont plutôt fait un bon job. Ensuite, il y a Achille Talent. Achille Talent, c'était contre qui Achille Talent d'ailleurs? Contre Oliver Twist. Donc Achille Talent, Oliver Twist. Donc de nouveau, qu'on n'avait jamais vu au RC. Là-dessus, ouais, je veux dire que Achille Talent a fait une bonne prestation, mais qu'Oliver Twist. Je confonds peut-être les deux noms. En tout cas, je parle de la personne qui est aveugle. La personne aveugle a fait un excellent battle, donc une super première impression. Je pense que c'est Oliver Twist, je me rappelle plus très bien. Mais il a fait une super prestation. Pour moi, il a complètement écrasé Achille Talent, mais complètement. Il lui a roulé dessus. Il prend les 3 rounds, un body bag, c'est lui qui gagne. Bref, un bon battle à voir pour Oliver Twist. Achille Talent en dessous, je suis pas fan, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché avec son personnage et ses phases. Mais voilà. Donc pour moi, ouais, il prend les 3 rounds et sa victoire est tout à fait logique. Ensuite, Aparzit Parano. Là, il y a un problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un putain de battle. Les deux MC ont été très bons. Faut dire ce qui est, les deux ont été très bons. Là, ça sera plus un style. Chacun va aller vers son style à Parzid avec ses blagues à la con, par rapport à Parano qui a des blagues vraiment écrites. Et voilà, chacun, on peut pas enlever la puissance des deux. Quand on entend l'un ou l'autre, on se dit ouais, c'est fort. Mais moi, je préfère quand même les blagues de Aparzit. Donc pour moi, les deux premiers couplets, c'était quand même assez serré, mais pour moi, Aparzit prend les deux, qu'on soit clair. Pour moi, Aparzit prend les deux. Sur le troisième,
il y a eu un méga bug à Parzi dès le début de son round qui voulait faire une blague, qui a foiré avec l'ingé son. Donc l'ingé son n'a pas réussi forcément à faire, à, faire, à faire entendre ce que Aparzit voulait faire entendre, ce qu'il a complètement sorti de son texte. Aparzit a pété un câble, il est sorti, il a acheté une bouteille dans la salle, etc. Mais pour moi, ça n'enlevait rien. Dans tous les cas, la victoire d'Aparzit. J'aurais compris que les juges donnent un match nul après ce qui s'est passé, mais ils ne l'ont pas fait, ils l'ont donné Parano. Alors sur ça, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, Parano ne mérite pas la victoire. Le match nul n'aurait pas été illogique, mais en vue de ce qui s'est passé au troisième round, mais pour moi, dans tous les cas, Aparzit gagnait. Bon, après, comme je dis, c'est forcément un style, c'est pas un vol. Je pense que c'est pas un vol, parce que ça va vers les préférences des gens, à mon avis. Mais voilà, pour moi, ça méritait clairement un match nul. Ensuite, il y a Youm contre Marche à l'ombre. Donc Marche à l'ombre pour qui c'est son dernier battle qu'il a lancé. Très bon battle, franchement très bon battle également. Très bon battle. Il y a Youm qui a fait pareil, du Youm comme il a fait l'édition précédente. Et Marche à l'ombre qui a franchement fait un très bon battle par rapport au dernier qu'il avait fait. Dans ce battle là, Marche à l'ombre pardon, gagne. Et c'est logique, c'est logique. Youm faisait des bonnes phases, il a fait un bon battle, mais Marche à l'ombre pour moi a fait un excellent battle. Ses phases faisaient réagir la salle tout le temps, il faisait rire, il était drôle. C'était le Marche à l'ombre qu'on aime voir, comme lors de son premier battle contre Vinchez. C'était un peu un style comme ça, franchement vraiment drôle, vraiment bon battle. Et voilà, donc Marche à l'ombre gagne et c'est logique également. Et ensuite, Andra contre Doc Brown. C'était le meilleur battle de l'édition. Franchement, le meilleur de l'édition. C'était un sacré battle. Andra arrive au premier round avec un pur couplet. Doc Brown répond avec un pur couplet. Les trois couplets, franchement, c'était une pure folie, une pure folie. Et voilà, dans ce battle, c'est Andra qui gagne. Pareil, à mon avis, ce sera une question de préférence. Mais moi qui aime bien Doc Brown, franchement, Andra a fait un putain de battle. Et il mérite, pour moi, il mérite sa victoire. C'est pas volé. C'est pas volé. Donc voilà, Andra Doc Brown, franchement, meilleur battle de l'édition. Et donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi la team. La Pharmax, on se retrouve bientôt sur de nouvelles vidéos, peu importe. Dites-moi un peu ce que vous voulez que je fasse. Ma vie est classique, ce sera sûrement des vidéos que je fais sur Snap, où je fais des petits pétages de câbles, ou des petites blagues, etc. Ou peut-être des vidéos sur des jeux, quand je pète les plombs sur Pokémon avec les gens qui jouent leur vie, là, avec leur Pokémon de mort. Enfin voilà, la Pharmax, on se capte, à la prochaine. Bisous, à plus.